Arrête cette pratique, arrête ce péché. C'est un grand péché devant l'Éternel des armées. C'est une grosse abomination. C'est l'Éternel qui donne les enfants. C'est l'Éternel qui donne les enfants. C'est l'Éternel qui donne les enfants. Donc toi qui pratiques ça, repens-toi. Toi qui as pratiqué des avortements, aujourd'hui tu es stérile, tu n'as pas d'enfant parce que certainement tu as pratiqué des avortements ou parfois tu en as pratiqué juste un et ça t'a bloqué. Peut-être tu n'avais pas encore demandé pardon parce que tu ne savais pas que l'avortement était un grand péché devant l'Éternel des armées. Fais ta repentance. Dis au Seigneur, dis Seigneur, je ne savais pas que c'était un péché. Je te demande pardon et Dieu Tata Nzambe va te pardonner, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit que celui qui reconnaît ses péchés et les abandonne, il est juste et bon pour les lui pardonner. Mais celui qui ne veut pas les reconnaître, tu n'obtiendras pas la miséricorde du Père des esprits. Tu n'obtiendras pas parce qu'il aime l'humilité, il aime la repentance, il aime la simplicité. Il aime que celui qui agit mal reconnaisse son tort, soit comme David. C'est pour ça que David avait été appelé l'homme selon mon cœur. Parce que David, lorsqu'il péchait, il avait la facilité, l'humilité, la simplicité de s'humilier devant le roi des rois pour demander pardon afin que Dieu le restaure. Donc toi qui as pratiqué, qui continue à pratiquer, arrête ça s'il te plaît. Arrête ça. Demande au Saint-Esprit de te donner la force d'arrêter ça. Parce que la Bible dit que ce n'est pas par notre force, mais c'est par son esprit, c'est par sa puissance. Hein? Et la Bible nous dit encore, c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Fais la repentance. Demande au Saint-Esprit de t'aider. À te libérer, à te dépouiller de cet esprit-là. C'est diabolique, c'est un esprit diabolique. Quand tout démon, c'est un esprit diabolique. Demande au Saint-Esprit de te délivrer. Demande au Saint-Esprit de t'aider, qu'il te lave avec ton sang et qu'il te restaure. Il est Dieu. La Bible nous dit dans Romains, il pardonne les péchés. Non seulement il les pardonne, mais il prend plaisir à pardonner. Tu t'en rends compte? Tu as un Dieu qui prend plaisir. Hein? Donc tout ce qu'il attend, c'est que tu lèves tes mains vers lui pour dire, Seigneur, j'abandonne tel péché, j'abandonne tel péché. La Bible nous dit qu'il prend plaisir à la miséricorde. On nous dit dans Romains. Tata Nzambe prend plaisir à la miséricorde. Hein? Donc, bien-aimé, voilà ce que je pouvais dire sur l'avortement. J'ai tenu à donner mon témoignage parce que, comme on dit, on ne peut donner que ce qu'on a. Et ce qu'on a, l'expérience qu'on a, le témoignage qu'on a, on peut bien le partager, on peut bien le transmettre. Voilà, donc ça, c'est la première catégorie que le persécuteur veut éliminer. Donc, on péchait, que les jeunes filles avortent beaucoup pour qu'en fait, il n'y ait pas beaucoup d'enfants qui viennent au monde. Voilà le plan du diable. Voilà le plan du monde des ténèbres. Il y a encore, le Seigneur m'a parlé encore d'une autre catégorie de personnes. Le Seigneur m'a dit que les vieux aussi, les vieillards, les sourds, les malentendants, hein, les muets seront sacrifiés aussi. Hein? Donc, il y a des catégories de personnes faibles qui seront, sacrifiées pour que la population mondiale diminue. Et ils vont toujours s'arranger pour que ça soit plus des Noirs. Hein? On voudra par exemple sacrifier les vieux, les vieillards, les vieux pour retenir, pour profiter, garder leur retraite. Hein? Les sourds, le malentendant, l'aveugle, ils vont se défendre comment si aujourd'hui ils sont confrontés à ces tests qui veulent nous faire obligatoires? Ils vont se défendre comment? Ils vont se défendre comment? La Bible nous dit même dans l'Ancien Testament, tu ne tendras pas de piège à l'aveugle. Tu ne tendras pas de piège à l'aveugle. Hein? Bien-aimé, voici les messages que le Saint d'Issolélé m'a donnés. Hein? Dieu veut ouvrir les yeux à son Église. Dieu veut ouvrir les yeux à son Église. Dieu veut ouvrir les yeux au peuple africain, à la race noire qui est encore dans l'ignorance totale. Hein? Et cette ignorance qui irrite le Créateur du ciel et de la terre. Dieu l'a dit dans Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Il y en a qui ne prennent même pas la peine de lire la Bible, qui ne prennent même pas la peine de suivre les informations. Tu ne prends ni les informations de l'Église, parce que l'Église aussi a ses informations, ni celles de l'Église, ni celles du monde, ni à la télé. Tu n'as même pas l'habitude de suivre les informations. Mais comment veux-tu t'en sortir dans la vie? Comment veux-tu ne pas avoir des problèmes? Tu risques d'être surpris et tu seras surpris, mon frère Mas. Tu seras surpris parce que pendant que le monde des ténèbres est en train de multiplier les lois pour que la population mondiale diminue, toi, il y a des choses que tu ne sais pas. Un jour, tu vas sortir, on va t'arrêter, on va t'imposer les choses. Et comme tu n'auras pas pris
comment dire, le temps de connaître, de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, eh bien voilà, tu peux te retrouver, je ne sais pas, en prison, arrêté, refoulé dans ton pays ou bien carrément au cimetière. Donc, bien aimé, prends ce message-là au sérieux. Prends ce message au sérieux. Prends ce message au sérieux. Hein? La Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Sors de l'ignorance, bien aimé dans le Seigneur. L'ignorance, c'est une tare l'ignorance. Et ça irrite le Tata Nzambe. Ça irrite, tu ne peux pas savoir à quel point. L'ignorance l'irrite. L'ignorance l'irrite. Il a une loi qu'il nous a donnée. Il a des préceptes qu'il nous a donnés. Il a des ordonnances, des commandements qu'il nous a donnés. Tu dois les connaître. Tu ne dois pas seulement lire la Nouvelle Alliance. Tu dois aussi lire l'Ancien Testament. Tu es là, tu te dis, enfant de Dieu, tu ne connais même pas l'Ancien Testament. C'est pas normal. Réveille-toi, peuple de Dieu. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, mon frère. Plonge tes yeux dans les Écritures. Comme on nous dit, il y a des gens dans la Bible qui étaient plongés dans les Écritures. Voilà, bien aimé, ce que je pouvais te dire aujourd'hui de la part de l'Éternel des armées. Soyez bénis. Amen.